Bonjour, bienvenue dans ma nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je vous propose de passer un petit moment avec moi dans ma session ménage. Donc ça ne sera pas juste du nettoyage de surface, mais du nettoyage en profondeur. Mais c'est comme tout, avant d'aller un petit peu plus loin au niveau du nettoyage, il faut quand même faire le minimum syndical. Donc je commence par débarrasser le canapé, je range rapidement ce qui traîne sur les meubles du salon, des petites choses à ranger ailleurs, une BD qui n'est pas rangée correctement, vraiment des petits détails. Je fais également les poussières de façon très rapide avec le plumeau Swiffer. Donc quand je dis très rapide, je ne pousse pas les différentes décos, c'est vraiment pour entretenir, pour vraiment espacer le temps où je vais devoir enlever les objets pour le faire à fond. Je le fais régulièrement, mais on peut voir que même régulièrement, la poussière vient quand même très rapidement, malheureusement. C'est pour ça que le plumeau Swiffer est vraiment extrêmement pratique. Et ensuite, concernant le canapé, je vais déjà remarquer quelque chose de façon très rapide, c'est que je trouve tout de suite où le chat a dormi. On peut voir le tas de poils, au moins c'est clair, je sais où elle a passé la nuit, je n'ai pas à me poser la question longtemps. Donc je vais commencer par passer un bon coup d'aspirateur sur le canapé et pour cette vidéo, je vais utiliser l'aspirateur Red Rod V17. C'est un aspirateur balai sans fil, multifonction, 4 en 1. Conception à double brosse que je vais vous montrer après, c'est une de ses particularités. 26 500 PA d'aspiration, autonomie de 60 minutes et double filtre EPA. Donc, il a forcément un écran qui est très intuitif où il y a plusieurs modes, éco, moyen, turbo. On a le pourcentage de batterie qui s'affiche. Si on verrouille, c'est tout simplement qu'on n'a pas besoin de rester appuyé sur la gâchette. Ça reste appuyé tout seul, donc c'est un confort. C'est quand même mieux de ne pas avoir appuyé sur le bouton. Après, on a accès au menu, on peut choisir la langue. Et pour sélectionner ce qu'on veut, il suffit de rester appuyé 3 secondes sur le bouton. Et comme ça sélectionne vraiment le mode que nous voulons. Donc forcément, moi j'ai pris langue française, il n'y a pas de secret. Et donc voilà pour cet écran qui est vraiment très simple d'utilisation, on va pas se mentir, on peut pas faire plus simple. Donc là je vais enlever les poils du chat, donc les poils qui se trouvent sur le coussin avec la brosse motorisée. Et vous pouvez voir que les poils partent vraiment tout seuls. Il aspire vraiment très bien parce que c'est important quand même que j'aspire le canapé et les coussins avant de m'asseoir dessus si je ne veux pas avoir de poils partout sur moi. Et le nettoyage en profondeur, je vais surtout le faire au niveau du canapé. Je savais qu'il fallait que je le fasse. J'aurais dû le faire bien avant parce que c'est une véritable catastrophe. À chaque fois qu'on a du monde, déjà, moi, je prends des confettis pour les enfants et donc je vais tout enlever. Mais j'en profite pour vous montrer donc cette brosse avec vraiment double brosse au bout, devant, derrière, la lumière et c'est vraiment sur cet aspirateur ce que je préfère. Je trouve ça vraiment génial. Donc, comme je vous disais, je vais enlever déjà tout ce que l'aspirateur ne peut pas aspirer. Donc, les fléchettes des pistolets Nerf, les confettis. À chaque fois qu'il y a des enfants qui viennent, souvent, ça joue au Nerf. Et puis moi, j'aime bien quand on fait des petites fêtes entre nous et qu'il y a les enfants, j'achète des confettis. Comme ça les occupe, ils s'amusent, ça fait vraiment fête. Et donc, je commence à utiliser cette double brosse. Donc, il y a vraiment la brosse devant, derrière. Et du coup, on gagne énormément de temps. On gagne limite 2 fois plus de temps, c'est vraiment pratique. Donc il y a les 2 brosses sol dur et les 2 brosses à tapis. Là j'avais laissé les brosses qu'il y avait, donc c'est les 2 brosses tapis et je vais changer après. Mais après il y a bien sûr les autres accessoires qu'on connaît, qu'il y a dans les différents aspirateurs. Là j'utilise cet embout donc qui est très pratique. J'enlève les miettes qui sont restées un petit peu collées sur le côté de l'aspirateur et ça part vraiment tout seul.
J'en profite tout de suite pour vous montrer une de ses particularités qui est le double filtre EPA. Donc vous voyez, il est très simple à enlever et à remettre. C'est vraiment extrêmement pratique. Donc ils appellent ça la conception double EPA H13 et H12. Donc ça peut atteindre une efficacité de filtrage, un minimum de 0,1 micromètre de poussière. La deuxième particularité, c'est vraiment cette brosse avec la double brosse devant-derrière. Donc là, j'ai mis la double brosse exprès pour les sols durs. Ça évite vraiment de faire des allers-retours et on peut voir vraiment, vous allez voir à quel point il est maniable. Il se tourne vraiment extrêmement facilement. Et là, vous voyez, ça aspire tout. Il ne laisse aucune miette derrière lui parce que du coup, ça aspire devant, derrière avec la double brosse. C'est vraiment très pratique et extrêmement efficace pour gagner du temps. Je continue à aspirer tout ce qui traîne derrière le canapé et c'est vrai que dans des anciennes vidéos, vous avez pu remarquer que j'utilisais comme un balai plein, vraiment un peu comme on va dire comme un plumeau Swiffer mais plat que je passais sous le canapé pour nettoyer un petit peu ce qu'il y avait en dessous. Mais quand je vois ça, je me dis que c'est vraiment pas suffisant. Et ce qu'il y a de mieux encore, c'est de pousser le canapé. Moi, j'aime pas trop le faire parce que le canapé avait quelques défauts quand on l'a acheté. Les crochets n'étaient pas bien mis les uns en face des autres. Donc, pour le recrocheter, on va dire, pour vraiment l'assembler, c'est pas évident. J'ai toujours peur de l'abîmer un petit peu. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose que j'essaye d'éviter de faire. Mais bon, là, forcément, des fois, il faut se forcer à le faire. Et puis, bon, bah, c'est tout, faut le faire. Là, j'utilise le bâton suceur avec le tuyau extensible pour nettoyer la plinthe et encore une fois, le côté du canapé. Et c'est quelque chose qui est pratique, surtout pour les endroits qu'on ne peut pas atteindre. Comme le canapé prend une place folle, je vais déjà passer un petit coup de propre sur le sol pour le remettre et gagner un petit peu de place. Et là, c'est vraiment la partie où les enfants jouent sur le retour. Et donc, c'est vrai que niveau confetti, il y avait même des cartes Pokémon qui sont tombées. Donc, je mets un coup d'aspirateur. Comme ça, j'ai pu trier tranquillement parce que tout n'est pas acheté. Les cartes, je les récupère. Les ballons, les flèches Nerf aussi. Donc, je récupère tout et comme ça, je peux passer l'aspirateur. Concernant cet aspirateur, je vous ai déjà dit donc pour les 60 minutes d'autonomie. Mais il a aussi un outil de conception de diminution du bruit, donc il fait 60 décibels, ce qui est vraiment plus que raisonnable pour un aspirateur. Je ne le trouve vraiment pas bruyant. Pour l'autonomie, en mode éco, on est à 60 minutes, mode normal 30 minutes et si on le laisse en mode turbo, c'est 10 minutes. Alors moi, comme vous le savez, j'utilise jamais le mode turbo des aspirateurs. Je trouve que les aspirateurs de maintenant aspirent suffisamment pour pas avoir à passer le mode turbo. Et j'en profite pour continuer à nettoyer le sol. Comme ça, je peux vraiment dire
que le sol du salon est nickel. Et là, je vais m'attaquer aussi à une partie que je ne fais jamais. C'est la partie qui se trouve derrière le poêle à granulés. Et vous pouvez voir qu'il y en a un petit peu partout. Donc, je vais utiliser toujours ce gros embout qui me permet vraiment d'atteindre tous les petits recoins pour enlever tous les petits granulés qui sont tombés au fur et à mesure du temps. Et c'est quand même bien pratique parce que ce poêle, je ne peux pas le bouger. J'ai donc terminé d'aspirer ce que je voulais. Je vais vous montrer l'intérieur de l'aspirateur. Hop, donc on peut voir que le réservoir commence à être bien rempli d'un petit peu de tout. On voit aussi pas mal de poils de chat, du coup de petits granulés à l'intérieur. Donc voilà pour l'aspirateur. Encore une fois, je suis très contente d'avoir pu tester un nouvel aspirateur. Il m'a vraiment beaucoup plu. Ce que j'ai préféré, c'est vraiment cette double brosse devant derrière. Et plus particulièrement, je vous montre quand même. Donc le devant, on peut voir qu'il n'y a pas de plastique qui recouvre là. Comme ça, on peut vraiment toucher jusque la plainte pour que ça aspire vraiment. Vraiment, si le mur est là, ça aspire jusque là. Alors que d'habitude, on a vraiment ce couvercle qui est un petit peu comme derrière, qui recouvre la brosse. Et du coup, quand on est contre le mur, ça n'aspire pas vraiment ce qu'il y a au niveau du mur. Alors que là, ça va vraiment aller toucher jusqu'au mur. Donc c'est vrai que je l'ai trouvé vraiment très pratique et il aspire très très bien. Et surtout, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Merci beaucoup.